Après avoir obtenu vos plans d'architecture de la part d'un architecte agréé et avoir obtenu votre permis de construire de votre mairie, vous pouvez sereinement démarrer votre chantier. Le chantier de construction est une mini-usine dans laquelle tous les corps de métier d'un projet de construction vont intervenir. Il doit être donc correctement organisé et agencé pour pouvoir se dérouler dans les meilleures conditions. Bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 2 du guide de la construction au Cameroun. Je m'appelle Nyembi de l'entreprise Tani & Partners, qui est une entreprise d'architecture, de construction et de conseil en bâtiment basée à Douala. Notre objectif est de rendre accessibles et abordables les services d'architecture aux Camerounais, car nous estimons que tout le monde a droit à un logement de qualité à un prix raisonnable. Dans cette série de vidéos, je vais vous guider de A à Z dans votre projet de construction. Il s'agit pour moi de vous expliquer progressivement les différentes étapes d'un projet de construction et les différents aspects que vous devez connaître pour pouvoir suivre sereinement votre projet tout au long de celui-ci et le mener à bien sans devoir faire aveuglément confiance à votre technicien. Alors soyez bien attentifs, c'est parti! En leçon 2, nous avons l'organisation générale d'un chantier. Dans la leçon 0 et la leçon 1, je vous expliquais l'importance cruciale d'un architecte dans un projet de construction et les procédures d'obtention de votre permis de construire pour lancer votre projet. Ces deux leçons sont sur notre page. Je vous invite à aller les regarder si ce n'est pas encore le cas. Bien organiser son chantier assure le bon déroulement de celui-ci. Un chantier de construction peut être scindé en deux grandes étapes, à savoir le gros œuvre qui constitue toute la partie structurelle, dont la construction béton, la maçonnerie jusqu'à la toiture. Et enfin le second œuvre qui est toute la partie non structurelle, à savoir l'électricité, la plomberie, les finitions intérieures et extérieures telles que la peinture, le plafond ou le carrelage. Dans cette leçon, nous allons passer en revue les différents aspects à prendre en compte pour organiser son chantier, qu'il soit technique ou budgétaire. Je profite aussi pour vous rappeler qu'en fonction de leur taille et de leur subtilité, les chantiers de construction peuvent être très complexes à gérer pour un profane. Notre leçon par contre s'appliquera essentiellement aux projets modestes tels que les maisons d'habitation et les petits immeubles d'un étage maximum. Si votre projet est plus large que ça, nous ne vous conseillons pas d'essayer de le suivre vous-même, mais de le laisser au suivi des profils compétents comme un architecte, un ingénieur des travaux ou autre. Voici donc les éléments à prendre en compte lorsqu'on organise son chantier de construction. En petit temps, nous avons l'architecte doit rester présent. Avant tout, c'est très important de préciser que même s'il n'est pas l'exécutant de vos travaux, gardez toujours contact avec votre architecte. Si votre budget vous le permet, confiez-lui le suivi de votre chantier pour garantir la fidélité entre les plans d'exécution et la maison construite. Étant la personne qui a conçu votre maison, il maîtrise tous ces aspects et son avis sur les travaux seront toujours pertinents. N'hésitez donc pas à rentrer vers lui pour avoir son avis sur les devis, le choix de l'entrepreneur ou d'éventuelles modifications nécessaires durant les travaux. En 2, nous avons le devis de l'entrepreneur. Transmettez vos plans d'exécution à un entrepreneur ou à une entreprise générale pour obtenir un devis de construction de votre maison. En général, vous obtiendrez dans un premier temps un devis uniquement pour la partie gros œuvre de votre bâtiment. Il faut toujours demander 2 ou 3 devis au moins à des entrepreneurs différents pour avoir une base de comparaison et aussi pour pouvoir négocier le meilleur prix pour votre chantier. Mais attention, lorsqu'on parle de devis et de prix, on ne parle pas du moins cher. Ne choisissez jamais un entrepreneur sur la seule base qu'il est moins cher. Les entrepreneurs ne se valent pas et leur qualité de travail également. Donnez toujours la possibilité à chaque entrepreneur de défendre son devis et les travaux qu'il va exécuter. La comparaison des devis est très importante, surtout dans notre contexte local au Cameroun. Donc, n'hésitez pas s'il le faut à payer des entrepreneurs pour obtenir ces devis. Pour vous donner une estimation rapide, la partie gros œuvre d'une maison d'habitation ou d'un petit immeuble bien construit, suivant les normes, coûtera environ entre 65 000 et 75 000 francs par mètre carré de surface nette à Douala. La surface nette de votre maison est communiquée dans vos plans d'exécution
Et vous pouvez donc faire le calcul vous-même pour estimer le prix gros œuvre de votre bâtiment. Si par exemple vous construisez votre duplex familial 4 chambres de surface nette 200 m², comptez donc entre 13 et 15 millions pour votre partie gros œuvre. Notez bien que ceci est une estimation. Plusieurs paramètres tels que la ville de construction, l'accès à votre terrain, la variation du prix des matériaux, la disponibilité en eau et en électricité, ainsi que la performance de votre entrepreneur peuvent faire varier ses prix. Notez également que Douala, grâce à son port, sa proximité avec les usines de fer, de ciment et de sable en abondance, est la ville la moins chère du Cameroun en termes de construction BTP. Une maison à Gaoundéré ou à Sarmilima coûtera donc un peu plus cher. Je préfère donc vous le répéter encore. Donnez toujours la possibilité à votre entrepreneur de défendre son devis et d'expliquer ses prix. Rassurez-vous entre autres que son devis inclut l'étanchéité en fondation pour empêcher les remontées capillaires d'eau dans les murs de la maison. Et si votre projet a une dalle, les différentes gaines et tuyaux de réservation à faire passer au moment de couler la dalle. Beaucoup d'entrepreneurs malheureusement n'incluent pas ce travail dans le devis. Enfin, en 3, nous avons le plan d'installation du chantier. Demandez à l'entrepreneur de transmettre avec son devis un plan d'installation du chantier. Plus votre projet est grand, plus ce document est important. Ce plan permet de situer la baraque de chantier qui servira de stockage de matériel pendant les travaux, mais aussi de bureau pour le chantier où les plans d'exécution seront affichés. Il définit les accès au chantier, la circulation et même les zones où seront stockés les déchets du chantier avant leur évacuation. L'installation du chantier, c'est aussi s'assurer de son ravitaillement en eau et en électricité pendant la durée des travaux. L'accès à l'eau est indispensable pour les travaux de gros œuvres. L'eau doit être disponible en permanence sur le chantier pour un travail de qualité et un rythme d'avancement rapide. L'idéal pour un projet de construction, c'est de démarrer par creuser un forage vers la nappe phréatique souterraine pour rendre l'eau disponible pendant le chantier et ensuite durant toute la vie de votre maison. Notre compagnie nationale Camwater rencontre beaucoup trop de difficultés dans l'approvisionnement en eau pour pouvoir compter sur elle. Mais si vous avez la chance d'être dans une zone où celle-ci décerne l'eau de façon continue, vous pouvez prendre un abonnement avant le début de votre chantier. Si vous n'avez ni la possibilité de faire un forage, ni la possibilité de prendre un abonnement Camwater, l'entrepreneur devra se faire livrer des citernes d'eau régulièrement durant toute la durée du chantier et bien entendu, cela aura une incidence sur le coût de construction. Si on parle de budget, creuser un forage à Douala coûte environ 1 million de francs pour avoir de l'eau disponible. Dès que l'eau est disponible, elle peut être utilisée pour les travaux. Prévoyez ensuite à la fin du chantier 500 000 francs environ pour aménager cette eau, construire un château et la distribuer dans votre maison. Notez que le château d'eau peut s'intégrer dans la structure de votre maison et vous pouvez donc non seulement économiser son coût de construction, mais aussi libérer de l'espace dans votre cour à l'endroit où ce château allait être construit. Parlez-en à votre architecte pour explorer avec lui cette possibilité. L'accès à l'électricité, bien que importante, n'est pas indispensable pendant la phase gros œuvre. La majorité des travaux ne nécessitent pas de l'énergie électrique. Cependant, un chantier qui a de l'électricité pourra être éclairé pendant la nuit pour plus de sécurité ou pour des travaux qui se déroulent après la tombée de la nuit. Aussi, certains types de travaux comme les casses au marteau-piqueur ou le coulage de la dalle demandent de l'électricité. Cependant, celle-ci peut être fournie par de petits groupes électrogènes qui peuvent être loués à la journée. Voilà donc pour vous les différents éléments à prendre en compte avant de lancer son chantier de construction. Gardez contact avec votre architecte car son avis sera toujours de grande utilité. Prenez le temps de demander plusieurs devis pour avoir une base de comparaison et rassurez-vous avec votre entrepreneur que le chantier sera correctement installé, sécurisé et approvisionné en eau et en électricité. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette leçon qui portait sur l'organisation générale du chantier de construction. Et je vous dis à très bientôt sur notre page pour la leçon numéro 3 qui s'intitulera Implantation et fondation. C'était Niambi de l'entreprise Tani & Partners.